Tout le week-end a été marqué par les déclarations d'Alain Juppé, qui a expliqué qu'il ne voyait pas, je cite, d'incompatibilité à créer une liste commune avec Emmanuel Macron en vue des européennes. Que vous inspirent ces déclarations ? Plusieurs choses. Alors déjà, je ne m'inscris pas dans un courant eurobéat, donc je ne suis pas d'accord avec ces déclarations-là, en tous les cas en tant que candidate pour la droite. Et comme d'ailleurs, je ne suis pas une anti-européenne, je me qualifierais plutôt d'euro-réaliste. En tous les cas, je ne suis pas du tout dans la ligne Juppé-Macron. Alain Juppé est eurobéat ? Je pense, oui. En tous les cas, s'il partage les thèses d'Emmanuel Macron, notamment en termes d'élargissement, sûr qu'on n'est pas sur la même ligne. Moi, j'étais séguiniste, donc vous pensez bien que... Séguiniste, puis vous avez soutenu François Fillon. Oui, mais c'est pas incompatible. Non, c'est pas sur la question incompatible, européenne. et même Fillon était très proche de Philippe Séguin, mais François Fillon est un europhile. Il est On peut être europhile sans aimer cette Europe-là, en regrettant d'ailleurs la façon dont les institutions européennes fonctionnent, ça on pourra en parler. Et puis la deuxième chose que cela m'inspire, c'est qu'Alain Juppé est un des fondateurs de l'UMP. Justement, je critique la fondation de l'UMP. Oui. Parce que je crois qu'à ce moment-là, on a mélangé tous les courants possibles de la droite et du centre. L'UMP, c'était l'idée effectivement de rassembler la droite et le centre. Là, vous pensez que c'était une mauvaise idée? Mais c'était déjà à la base une idée pour permettre à Jacques Chirac de gagner face à Le Pen, parce qu'à la base, l'UMP, c'était l'union pour une majorité, au lieu d'être un mouvement populaire. Et après, les lignes s'étant mélangées, tout étant assez confus, plus personne ne sait qui est qui. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps de revenir à une droite et un centre. Et donc, qui ne sont pas la même chose. Bien sûr, mais donc la clarification éventuelle d'Alain Juppé, mais ça permettra de faire le distinguo. Ça vous arrange. Au fond, Alain Juppé est du centre et il n'est pas de droite, c'est ça que vous dites? C'est à lui de faire son choix. Mais en tous les cas, moi, je sais que je suis clairement de droite. Et quand j'entends les déclarations parfois de mes concurrents, je me dis que finalement, je suis peut-être Emmanuel de Caland. Je dis finalement, au moins avec moi, il n'y a pas de doute, j'ai voté François Fillon au premier tour de la présidentielle. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas de mes concurrents. On va dire les choses simplement. Maëlle de Caland est proche d'Alain Juppé, donc vous dites quoi? Il est au centre et plutôt macroniste. En tous les cas, il a fait campagne pour les législatives avec Macron écrit sur ses affiches. Il a fait venir, je crois, Édouard Philippe. Donc c'est tout à fait honorable. Moi, je ne critique pas ça. Mais c'est une ligne qui n'est pas la mienne. Et puis j'ai lu dans un journal éminent que Laurent Wauquiez disait que si François Fillon avait gagné, il aurait été au goulag pour un bout de temps parce qu'il a pendant des années, il serait au goulag. Ça voulait dire quoi? Qu'il n'a pas voté Fillon, à votre avis? Écoutez, en tous les cas, moi ce qui est sûr, c'est que les militants avec moi ne peuvent pas douter que j'ai pu voter Fillon au premier tour de la présidentielle. Je m'interroge sur le cas de mes concurrents. Et en tous les cas, ça situe aujourd'hui le paysage politique. Vous pensez que Laurent Wauquiez n'a pas été loyal vis-à-vis de son mouvement? En tous les cas, je ne l'ai pas vu pendant la campagne des présidentielles, très peu pendant celle des législatives, alors qu'il y avait des combats difficiles à mener. Et planqué. Pardon de la trivialité du mot, mais il a été planqué. En tous les cas, quand on est chef de parti, primo, on ne vise pas l'élection présidentielle. On peut la viser, mais en tous les cas, on ne la vise pas pendant les campagnes électorales des uns et des autres. On commence déjà par essayer d'aider ceux qui sont candidats à gagner. Je pense qu'on peut avoir quand même des idéaux et les défendre, et puis ne pas lâcher les militants. Et puis surtout, quand la météo a des vents contraires, il faut tenir le gouvernail. Il ne suffit pas simplement de faire des bons de cabri en disant qu'on est dur, de droite forte, etc.